Tu savais que manger des cacahuètes avec certains aliments pouvait en réalité être mauvais pour ta santé. Eh oui, pas si inoffensives que ça, les petites. Les cacahuètes, ce petit trésor venu de la terre, ont leur meilleure et pire association alimentaire. Même si elles sont pleines de bonnes choses, il faut quand même bien savoir avec quoi les manger, sinon, aïe aïe aïe, bonjour les dégâts. Si tu les combines avec des aliments pas très sains, ta santé pourrait en prendre un coup sans même que tu t'en rendes compte. C'est pour ça que Docteur Coucou est là, pour toi. Pour protéger ta santé, aujourd'hui, on va voir ensemble 3 aliments à éviter absolument avec les cacahuètes et 3 associations au top du top, à adopter les yeux fermés. Salut tout le monde, c'est votre Docteur Coucou préféré? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ne sont toujours pas abonnés? Allez hop, on clique sur s'abonner et on met un petit like tout de suite. Partagez cette vidéo avec vos proches et surtout parlez de Docteur Coucou autour de vous. On va continuer à vous offrir les meilleures infos santé, préparées avec soin comme un joli cadeau, rien que pour vous. Riches en bonnes graisses et en protéines, les cacahuètes sont reconnues dans le monde entier comme un super aliment. Aujourd'hui, notre star, c'est elle, la cacahuète, cette légumineuse qui pousse dans la terre. Beaucoup de gens pensent que c'est un fruit à coque, mais en réalité, c'est une graine, comme les pois chiches ou les petits pois. Et en plus, elle contient encore plus de protéines que, c'est dire. En ce moment, le beurre de cacahuète fait un carton grâce à ses bienfaits pour la ligne. Les cacahuètes contiennent plus de bonnes graisses que toutes les autres légumineuses, et elles regorgent de nutriments. Dans l'histoire, elles n'étaient pas seulement utilisées comme aliment, mais aussi en médecine traditionnelle pour traiter certaines maladies. On les prescrivait pour soulager les gastrites et les douleurs d'estomac, hydrater les poumons afin d'éviter les pneumonies et les problèmes respiratoires, ou encore pour calmer les gonflements, raideurs ou douleurs fourmillement dans les membres à cause d'une mauvaise circulation. Pourtant, malgré tous ces bienfaits, elles ont été un peu boudées à cause de leur teneur élevée en calories et leur côté trop commun. À une époque, on disait même « travailler pour des cacahuètes ». Mais quand on regarde de près leurs bienfaits santé, on a vite fait de changer d'avis. C'est un aliment qu'il faut consommer intelligemment, pour de vrai. Mais attention, il ne suffit pas de manger des cacahuètes toutes seules. Si tu les manges pour rester en forme, il faut absolument retenir les bonnes associations et les recettes miracles qu'on va te partager. Et toi, tu savais que même une cacahuète pleine de qualité peut devenir mauvaise pour ta santé si tu la combines mal? Allez, c'est parti, je vais te dire quels sont les 3 aliments à éviter avec les cacahuètes et les 3 qui les rendent encore meilleurs pour la santé. Le pire aliment à consommer avec des cacahuètes, c'est les vieilles cacahuètes elles-mêmes. Tu sais, celles mélangées à d'autres fruits secs ou recouvertes de sucre. Eh bien, ce genre de mélange peut produire des substances cancérigènes. Un vrai cocktail dangereux. Allez, on casse un mythe sur les cacahuètes. Beaucoup pensent qu'elles sont trop caloriques et donc mauvaises pour les régimes, surtout quand on veut perdre du poids. Pourtant, selon les données nutritionnelles de la FDA, 100 grammes de cacahuètes grillées contiennent 567 kcal contre 671 pour les noix et 594 pour les amandes. Donc, en fait, c'est plutôt raisonnable. Beaucoup s'imaginent que le gras des cacahuètes est mauvais, pas vrai? En réalité, elles contiennent plus de 50 grammes de lipides pour 100 grammes, c'est ce qui permet de fabriquer du beurre et de l'huile de cacahuète. Et là, surprise, environ 87% de ces graisses sont insaturées, comme les acides oléiques et linoléiques, super bons pour la santé de nos artères. Attends, l'acide linoléique, tu connais? Eh oui, c'est l'un des composants de notre cerveau. En consommer régulièrement aide à construire et renforcer les cellules cérébrales. C'est donc un élément essentiel pour notre alimentation. Et surtout, ce type de graisse est excellent pour la santé cardiovasculaire. Tu vois, quand tu as une tache de gras sur un vêtement, tu utilises de l'huile pour la nettoyer, non? Eh bien, dans nos artères, c'est un peu pareil. Le cholestérol se colle aux parois comme des plaques grasses et les bonnes graisses, comme celles des cacahuètes, aident à les dissoudre. C'est comme ça qu'on garde un sang clair et fluide. Même si tu manges tous les aliments les plus sains du monde, ils doivent passer par tes vaisseaux, alors prendre soin de tes artères, c'est la base. Mais le souci, c'est que les cacahuètes sont très riches en huile, et cette huile rancit facilement. Une huile rance ne nettoie plus rien, elle encrasse les vaisseaux encore plus, et ce n'est pas tout.
Le germe de la cacahuète peut contenir des moisissures invisibles à l'œil nu. Si les cacahuètes sont mal conservées et que leur huile devient rance, ces moisissures se développent et produisent de l'aflatoxine, une toxine hyper dangereuse pour le foie. Le pire, c'est que cette toxine ne disparaît pas à la cuisson, ni même à haute température, elle reste active et attaque directement le foie. Donc, c'est vital, ne consomme que des cacahuètes bien fraîches, sans odeur de renfermé. Mieux vaut éviter les mélanges de fruits secs industriels et se concentrer sur des cacahuètes seules de bonne qualité. Conserve la portion que tu vas manger au frigo et mets le reste au congélateur. Quant aux cacahuètes sucrées ou épicées, elles ont tendance à vieillir plus vite et perdre leurs bienfaits, alors là, double vigilance. Alors, faut-il s'inquiéter à chaque bouchée de cacahuètes? Non, rassure-toi, il existe une méthode miracle. Dernièrement, chez les plus jeunes, la première façon recommandée de consommer des cacahuètes, c'est le beurre de cacahuète. Tu es surpris? Tu penses peut-être que le beurre de cacahuète, c'est forcément mauvais pour la santé, mais attention, on ne parle pas des versions industrielles bourrées de sucre et de sel. Il faut choisir du beurre de cacahuète maison, fait avec des cacahuètes fraîches simplement mixées. C'est l'une des meilleures manières de profiter des cacahuètes pour perdre du poids tout en protégeant le cœur et les vaisseaux. Comme on l'a vu tout à l'heure, les cacahuètes sont riches en lipides. Il suffit de les faire griller à sec dans une poêle, puis de les mixer jusqu'à obtenir une pâte onctueuse, parfaite à tartiner ou à tremper. Voilà le secret santé du beurre de cacahuète. Attention, un point crucial quand tu mixes les cacahuètes. La peau rouge est très importante. Sous la coque dure, tu trouves cette fine pellicule rouge et elle est essentielle. Cette peau contient du resveratrol en quantité 3 fois plus élevée que dans le raisin ou le vin rouge et c'est une molécule miracle aux propriétés anti-maladie. Les cacahuètes grillées sont même plus antioxydantes que le thé vert, ce qui fait de leur peau un puissant allié naturel. Elle est d'ailleurs utilisée comme matière première dans certains médicaments. C'est pour cela que, pour protéger ton corps des inflammations, freiner les cellules nuisibles et rester jeune plus longtemps, les cacahuètes ont toute leur place dans ton assiette. Mais pourquoi dit-on que le beurre de cacahuète est devenu un aliment clé dans les régimes? Parce que les bonnes graisses qu'il contient aident à brûler la graisse abdominale, celle qui entoure nos organes. On l'a vu plus tôt, les graisses des cacahuètes dissolvent le cholestérol dans le sang. Et en plus, elles agissent aussi dans les intestins en délogeant la graisse accumulée comme un petit coup de propre intérieur. Ce beurre est aussi riche en protéines, vitamines et autres nutriments, et surtout, il rassasie super bien. Des études menées dans des écoles de médecine aux États-Unis ont montré que les personnes qui intègrent le beurre de cacahuète à leur alimentation ont une bien meilleure santé cardiovasculaire et réduisent davantage leur graisse viscérale. Alors, tous les abonnés de Dr Coucou, pensez à mettre un peu de beurre de cacahuète dans vos habitudes. Ensuite, la pire association avec les cacahuètes, c'est le calmar. Attends, tu vas me dire que les cacahuètes et le calmar séché, c'est le duo parfait avec une bonne bière, que c'est super bon et que ça se marie bien. Eh bien, niveau goût, oui, mais côté santé, pas vraiment. Tu veux savoir pourquoi? En fait, manger du calmar avec des cacahuètes, ce n'est pas le problème. Quand tu consommes du calmar en buvant de la bière, la taurine contenue dans le calmar aide à métaboliser l'alcool, à soulager la gueule de bois et même à atténuer l'odeur de l'alcool. Et comme le calmar est naturellement riche en cholestérol, on s'est longtemps dit que l'associer à des cacahuètes, riches en bonne graisse capables de dissoudre ce cholestérol, était une bonne idée. Oui, sur le papier, manger du calmar pour compenser la bière et des cacahuètes pour compenser le calmar, ça semble logique. Mais alors, est-ce que c'est vraiment une bonne combinaison? Ce n'est pas parce que deux aliments s'équilibrent qu'ils sont bons pour la santé. Et voilà le point clé du jour. Peu importe l'équilibre, si les aliments sont mauvais à la base, le résultat ne sera jamais bon pour le corps. Mais il existe une manière saine de consommer calmar et cacahuètes. Il suffit de faire bouillir le calmar, puis de le tremper dans du beurre de cacahuète maison. La taurine du calmar te donne un bon coup de boost. Et quand on associe sa protéine animale de qualité avec celle végétale des cacahuètes, là, on a un effet synergique excellent. Cacahuètes et pommes de terre, ça peut sembler étrange, mais crois-moi, c'est un duo parfait. Aujourd'hui, je vais te faire découvrir une recette de soupe cacahuètes pommes de terre.
D'abord, prépare ton beurre de cacahuète comme on l'a vu tout à l'heure, puis ajoute-y des pommes de terre cuites et un peu de lait, et voilà, une soupe douce et crémeuse. Ce plat est excellent pour les personnes diabétiques et il soulage aussi les brûlures d'estomac et les symptômes de gastrite. En vieillissant, beaucoup ressentent des remontées acides à cause d'un estomac affaibli. Et si la gastrite est sévère, on peut perdre l'appétit, se déshydrater, manquer d'énergie et même faire chuter sa tension. C'est pour ça qu'il faut manger des aliments doux qui aident à réparer l'estomac. Les cacahuètes sont justement très intéressantes. Elles sont très riches en fibres, ce qui permet de piéger les sucres et de bloquer leur absorption, réduisant ainsi de 30% le risque de diabète ou de syndrome métabolique. En plus, la peau fine à l'intérieur des cacahuètes contient 2 fois plus de vitamine E que les amandes. Cette vitamine est un bouclier pour nos cellules, elle les protège du stress oxydatif, et avec seulement 10 cacahuètes, on dépasse déjà l'apport recommandé par jour. Mais attention, pour bien absorber la vitamine E, il faut de la vitamine C, et c'est là que la pomme de terre entre en jeu. Riche en vitamine C, elle permet au corps de mieux utiliser les bienfaits des cacahuètes, et c'est une vraie combinaison anti-âge. Et ce n'est pas tout. La pomme de terre est aussi connue pour soulager la gastrite. Son amidon aide à réparer la muqueuse de l'estomac attaquée par l'acidité, ce qui renforce parfaitement les effets des fibres des cacahuètes. Ensemble, elles aident à préserver la jeunesse des cellules et des organes et maintiennent la peau ferme et souple. Maintenant, un petit point important sur la recette. Les pommes de terre sont riches en glucides et ça peut inquiéter certains à cause de la glycémie. Mais si tu les fais bien cuire, puis que tu les laisses refroidir, leur amidon se transforme en amidon résistant et hop, plus de soucis. Tu peux ensuite mixer ces pommes de terre froides avec des cacahuètes pour obtenir une belle purée lisse. Les protéines des cacahuètes et des pommes de terre se complètent à merveille et ensemble, elles renforcent tes muscles, un vrai combo gagnant. Enfin, la troisième pire association avec les cacahuètes, et c'est assez surprenant, ce sont les anchois. Tu as peut-être l'habitude de manger des cacahuètes avec des anchois sautés, c'est croustillant, savoureux et souvent servi en accompagnement, mais sur le plan nutritionnel, ce n'est pas l'idéal. Les anchois, qu'on surnomme les rois du calcium marin, contiennent plus de calcium que le lait. Mais malheureusement, notre corps absorbe mal ce calcium-là, à moins de le combiner avec des aliments qui améliorent son assimilation. À première vue, les fruits secs comme les cacahuètes peuvent sembler une bonne idée, mais en réalité c'est tout l'inverse. Le phosphore contenu dans les cacahuètes réagit avec le calcium des anchois et forme un composé insoluble. Ce composé fatigue les reins et à long terme, il peut provoquer des calculs rénaux, de l'inflammation, voire même favoriser certaines cellules néfastes pour l'organisme. C'est pourquoi il vaut mieux consommer les cacahuètes et les anchois séparément pour profiter pleinement de leurs bienfaits sans en annuler les effets. Et pour finir, l'aliment qui se marie le mieux avec les cacahuètes, c'est la banane. Tu te demandes comment les déguster ensemble? C'est tout simple. Trempe des morceaux de banane dans du beurre de cacahuète maison, comme on l'a vu tout à l'heure, et tu obtiens un encas santé de haut niveau. Et quand tu sais à quel point c'est bon pour le corps, tu en profites encore mieux. D'abord, la banane est souvent considérée comme l'un des meilleurs fruits pour les régimes grâce à sa richesse en fibres alimentaires qui procure une sensation de satiété durable. Mais elle est aussi pleine de nutriments, notamment de potassium et de magnésium, qui sont absorbés directement par les muscles et t'aident à retrouver ton énergie en un clin d'œil. Le potassium, lui, aide à éliminer le sodium de l'organisme et renforce ainsi l'effet purifiant des cacahuètes sur les vaisseaux sanguins. Un vrai duo gagnant. Attends, le magnésium des bananes a aussi un super pouvoir. Il peut apaiser les symptômes de la dépression et favoriser une sensation de bien-être. Et c'est là que la cacahuète entre en jeu. Les fibres prébiotiques des cacahuètes stimulent les bonnes bactéries de ton microbiote intestinal. Cela améliore non seulement le transit, mais renforce aussi la connexion entre l'intestin et le cerveau. Pour prévenir la dépression et rester en forme mentalement, rien de mieux que d'associer la banane et les cacahuètes. Tu peux mixer une banane avec une poignée de cacahuètes ou, tout simplement, tremper ta banane dans du beurre de cacahuète maison, c'est délicieux et en plus, c'est bon pour toi. Résumons ensemble tout ce qu'on a appris aujourd'hui sur les associations avec les cacahuètes. D'abord, il est essentiel d'éviter les cacahuètes rances ou trop anciennes, car elles peuvent être vraiment dangereuses, alors choisis toujours des cacahuètes bien fraîches.
La meilleure manière de les consommer, c'est de les mixer avec leur peau rouge pour préparer un beurre de cacahuète maison. Tu peux l'utiliser en sauce pour salade ou comme dip pour des légumes sains pour favoriser la digestion et renforcer les bienfaits santé. Ensuite, au lieu de les associer au calmar, mieux vaut les consommer séparément, mais avec des pommes de terre, c'est une combinaison vivement recommandée. Évite absolument de les manger avec des anchois et à la place, associe-les à des bananes pour un petit boost d'humeur et un encas santé à inclure dans ton alimentation. Les cacahuètes, ces délicieuses graines venues de la terre, doivent être bien associées à d'autres aliments pour vraiment optimiser leurs effets sur la santé. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si tu as trouvé cette vidéo utile, pense à t'abonner et à mettre un like et surtout, partage-la avec ta famille et tes amis. Je vous souhaite à tous une excellente santé et beaucoup de bonheur. C'était Dr Coucou. Merci à vous.